Bon, nouvelle journée aujourd'hui. On est vendredi déjà. Hier, donc jeudi, c'était le déluge. On n'a pas bossé de la journée parce que voilà, c'était vraiment impossible de bosser. Il n'a pas arrêté de pleuvoir, c'était la tempête en plus. Donc là, on commence vraiment à prendre beaucoup de retard. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Aujourd'hui, au programme, moi je vais me mettre à poncer les dalles que vous voyez, comme je vous avais dit, enfin les poncer, à les policher en fait avec un disque comme ceci. Alors on peut se dire, oh là là, voilà le boulot, mais en fait c'est relativement rapide parce que je vais vraiment venir surfacer, histoire d'enlever toute la petite granulométrie qui est un petit peu déjà pas agréable au toucher, et ça va venir en fait comme lustrer le béton et ça va faire après plein de relief. Donc je pense que le soir en fait quand c'est illuminé ça fait vraiment joli parce qu'il y a tous les motifs, les traces de l'hélicoptère qui ressortent et ça fait pas un effet lisse, ça fait un effet qui est vraiment plutôt sympa. Regardez, il y en a un qui profite de l'allée, il est content. Et du coup Alex hier il a quand même bossé un petit peu hier matin entre deux averses, donc il a terminé le coffrage de ce côté-ci. Comme ça logiquement, bon lundi ils annoncent de la pluie mais mardi ils annoncent très beau, donc on devrait couler tout le reste mardi. J'ai hâte, comme ça va faire une bonne avancée et après il restera plus que cette allée là. Bon, ça y est, fin de journée, fin de semaine. Je suis vraiment lessivé, pas spécialement parce que on a fait beaucoup de boulot, parce que finalement on n'a pas tant que ça avancé cette semaine à cause de la météo, mais lessivé moralement, ça me blase de voir que ça avance pas comme je voudrais. Mais enfin bon, là je suis tout blanc, plein de poussière comme vous pouvez le voir, parce que j'ai poncé toutes les dalles. Je sais pas si on voit ici, si on s'en rend un peu compte. Donc là j'ai poncé les 4 dalles qu'on a coulées. Je le fais au fur et à mesure pour éviter d'avoir à tout poncer d'un coup parce que ça prend quand même pas mal de temps. Là j'ai eu près de 4 heures à poncer les 4 dalles, donc là il y a Alexandre qui est en train de passer le Karcher et de passer un coup de nettoyage, et Alexandre et Isa eux se sont attaqués à terminer les coffrages. Donc les coffrages qu'on va venir couler mardi je pense, parce que là on est vendredi, lundi ils annoncent de la flotte et mardi ils annoncent beau, donc on va faire ça je pense mardi. Donc là on va terminer de couler cette dalle là, cette dalle là et cette dalle là. Et si vous vous demandez pourquoi là par exemple j'ai pas tout coulé en une dalle, c'est qu'en fait j'ai fait en sorte que les séparations viennent pile poil en face en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour que ce soit harmonieux. Donc c'est pour ça que là la séparation ici elle est centrée avec les séparations qui est là. Et donc il a fallu faire 2 petites dalles, mais de toute façon c'est presque aussi bien. Et il va falloir aussi qu'on coule les poteaux, la dalle du petit local, enfin voilà, plein de choses. J'espère que mardi on aura coulé toute cette zone là. Donc nous on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle journée, ou mardi je sais pas encore, parce que c'est pareil, si lundi il flotte je sais pas si on va pouvoir avancer, on verra. Ciao. Bon, on est mardi 17 décembre, on est la dernière semaine donc avant les vacances de Noël. Là ça fait ça fait un mois tout juste qu'on a commencé le chantier. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il est loin d'être fini, tout simplement parce que comme je le dis dans chaque vidéo, la météo est juste catastrophique, cataclysmique. Il pleut tous les jours. Je crois qu'il n'a jamais autant plu, je crois de toute ma vie. J'ai jamais vu un automne et un hiver aussi pluvieux, ce qui fait que forcément comme on a beaucoup de dalles béton et tout ça, ça nous a fait prendre un retard monumental. Enfin bref, on fait avec, du coup je me presse plus, ça sert plus à rien de me presser. On devait couler les dalles aujourd'hui, sauf que le problème c'est que comme c'est la dernière semaine, toutes les toupies béton et toutes les centrales à béton sont blindées, donc j'ai pas réussi à avoir de toupies pour aujourd'hui, parce que là comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer juste après, on a avancé hier sur les derniers coffrages, sur l'avant-dernière partie des coffrages, et donc j'espère pouvoir couler demain, surtout qu'il s'annonce relativement beau pour demain. Donc voilà, du coup ce qu'on a fait hier, on est venu combler en terre. En attendant j'ai été chercher de la terre, puisqu'à la base c'était pas prévu, je devais venir avec les dalles béton à fleur du mur, mais finalement je trouve ça plus joli, de laisser un petit espace pour mettre un peu de végétation, parce que mine de rien sinon ça aurait
fait trop bétonné, donc là je suis venu combler en terre. On a aussi terminé de coffrer et de plastifier, donc voilà, on a fait le coffrage pour la pompe à chaleur, le petit local et le local poubelle ici, donc l'accès sera ici avec une porte coulissante. Enfin, vous verrez ça dans la suite de la vidéo. J'ai fait une petite marche ici pour le passage des poubelles. Donc là, forcément, on a nos dalles béton qui vont venir ici et on a les deux autres qui sont là-bas. Donc voilà, hier on s'est chargé de ça. Et aujourd'hui, comme on n'a pas grand-chose à faire, tant qu'on peut pas couler ces dalles-là, on peut pas avancer sur les coffrages, on peut pas faire grand-chose. Du coup, bon là, il y a la mairie qui est en train de remettre du remblai sur le bord de la route. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que ce matin, on a été chercher le motoculteur chez Loxam parce que en attendant de pouvoir avancer sur les dalles, d'ailleurs en parlant des dalles, là elles sont en train de sécher. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du résultat, je ne sais pas vraiment du tout encore une fois ce que ça rend en vidéo, sachant que là il y a encore de la laitance, donc vous verrez le résultat de toute façon quand ça sera sec, propre et nettoyé. Mais du coup aujourd'hui on va s'attaquer à cette zone là, je vais retourner toutes ces zones là, niveler un maximum pour pouvoir remettre propre, et on va, je pense, attaquer l'électricité, enterrer toutes les gaines. Donc voilà, première étape, ça va être motoculter toute cette zone là. C'est parti. Bon, du coup, on a eu un petit souci avec le motoculteur. Il y a la béquille du motoculteur qui s'est pété avec l'usure. Donc j'étais un peu dégoûté. Du coup, j'ai rappelé l'Oxam. Donc j'ai ramené la machine et à la place, ils m'ont donné un rotovateur comme ceci. Donc au moins, on a perdu un peu de temps à ramener la machine, mais on va en gagner puisque du coup, ça va aller beaucoup plus vite. C'est beaucoup moins physique, ça fait du meilleur taf. Donc c'est aussi bien, donc on va rattaquer. J'avais pas appuyé sur le bouton donc ça marche pas. Merde, j'ai pas enlevé le starter. Ah, c'est mieux comme ça. J'avais fait exprès, c'était voulu. Bon, du coup, le terrain est retourné, mais c'est vraiment la gadoue. Alexis l'a ratissé grossièrement à certains endroits. Faut qu'on termine encore sur l'arrière, mais c'est de la gadoue. Donc je pense que pour l'instant, on va laisser sécher un petit peu, sachant que demain ils annoncent beau, donc ça devrait sécher. Ça sera beaucoup plus simple en attendant. Je disais en attendant, on a été chercher de la terre végétale pour remplir cette jardinière-ci. Et la jardinière là-bas, on a un peu de la terre à mettre partout parce qu'il y a pas mal d'endroits où il faut combler. Il y a aussi là, il faut que j'ajoute de la terre, bref. Donc je fais des allers-retours de terre végétale. Donc là il y a 2 mètres cubes, il va m'en falloir encore d'autres. Voilà, donc là c'est clairement la merde. On cherche à s'occuper parce que on a vraiment pas grand chose à faire. On est bloqué à cause du temps, à cause du béton, on peut pas avancer. C'est la merde. Voilà, encore une journée de passée. Je suis député, je sais pas ce que ça va donner du tout en vidéo. J'espère que vous serez en compassion avec nous parce que là c'est clairement l'enlise. En plus là il fait nuit à 17 h, on a le temps de rien faire. Les bouchons à cause des grèves, on n'avance pas sur la route. Il n'y a vraiment rien qui va, c'est une catastrophe. Là j'ai essayé de niveler mais bon, il n'y a rien à y faire, c'est de la vase, c'est innivelable. J'ai essayé de faire la tranchée, commencer à faire la tranchée pour passer l'électricité, mais c'est pareil, ça colle, j'ai pété la pelle, bref. En ce moment c'est vraiment pas la joie. On essaye de garder le moral quand même, il faut. Ah puis si maintenant cette lumière elle s'éteint, c'est la caméra qui va s'y mettre. Tout le monde commence à me casser les bonbons.
Mais voilà, il faut faire avec. C'est les aléas du métier, il y a des bonnes parties, il y a des mauvaises parties. J'avoue qu'en ce moment il y a plus de mauvais que de bons. Mais bon, faut se dire qu'après le mauvais, il y a le bon. Donc bon, on va faire avec, sachant que demain on devait avoir la toupie béton, mais on l'a toujours pas. J'aurai une réponse demain à 7h30. S'il a réussi, si le commercial de BHR a réussi à me trouver une toupie béton pour pouvoir couler, sinon bah on pourra pas couler. Donc je sais pas ce qu'on va faire, on attaquera peut-être l'électricité, et voilà, la lumière revient. Je parle d'électricité, la lumière revient. J'ai une de ces têtes, je vous explique pas. Ça se voit à ma gueule quand même que je suis un peu blasé. Enfin bon, c'est comme ça. On verra ce qu'on fait demain. Ce sera peut-être une meilleure journée. Voilà. Là pour des petites longueurs, on va pas se servir encore du tire-fil, on va tout passer directement. Tu le fais ou je le fais? Comme tu veux. Vas-y, je le fais. Ah oui, vas-y, tire le fil. Hop, on vient le tire-fil. Il n'y a plus qu'à faire papa dans maman. C'est charmant. Yuzi, non! Ça va faire que sur des petites longueurs, pas sur des grandes, parce que sinon c'est un peu galère. Là, parfait. Alors attends, il va où celui-là, on a dit? Top, ça va correspondre à la boîte de dérive, je pense. Bon, bah du coup ça y est, on vient de terminer de passer tous les câbles dans les gaines. Donc là ce que je vais faire, c'est que maintenant tous les câbles sont passés, je vais venir disposer. Hop. Donc ça c'est les petites boîtes de dérivation. Comme je vous ai dit, donc toutes simples, des petites boîtes de dérivation rondes. J'ai pas pris des trop petites parce que comme hiver, à certains endroits, pas mal de jonctions, ça reste quand même assez difficile. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir en disposer partout. Donc là je pense que je vais mettre 2 spots. En fait je vais venir disposer les boîtes de dérivation là où je vais venir mettre des spots. Donc voilà, je vais venir disposer, donc là il m'en reste pas mal, comme vous voyez j'ai presque je crois 40 boîtes de dérivation. Je vais venir toutes les disposer partout où je vais mettre des spots et après on va pouvoir commencer les branchements. Le temps est en train de se gâter, j'espère qu'il va pas se mettre à flotter parce qu'on est en train de faire de l'électricité. Du coup j'ai fait cette partie-ci, ça prend vraiment plus de temps en fait, enfin beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Donc voilà, là on voit, j'ai mon petit spot et mes 2 câbles qui sortent de chaque boîte de dérivation, donc forcément là c'est la fin, donc j'ai pas d'autre. Enfin, c'est le dernier spot qui va aller ici. Là ce que je vais faire, c'est que je vais avancer petit à petit. Là il y a Alexandre qui est rendu de l'autre côté. Je vais avancer petit à petit, c'est à dire que là je vais tester parce que j'ai refermé les boîtes de dérivation. Le problème c'est que comme on va faire que de les bouger et tout ça, je veux vraiment sceller les boîtes de dérivation et mettre le gel au fur et à mesure. Ce qui fait que donc le gel d'ailleurs, ah oui voilà, il est là. Donc ça en fait, ça se présente comme ça. J'ai des petits gobelets, il y a, alors ça s'appelle Isogel. J'avais déjà essayé avec une autre marque, mais le problème c'est que c'était que pour des petites quantités. Là j'ai voulu prendre pour des plus grosses quantités, donc en tout il y a 4 litres. Et en fait il faut mélanger un petit peu du composant A, un petit peu du composant B dans ça, touiller, attendre un petit peu et verser dans les boîtes de dérivation. Donc ça c'est ce que je vais faire venir, c'est ce que je vais venir faire dans les boîtes de dérivation pour sceller le tout. Mais avant il faut que je teste, et pour le tester, comme j'ai rien du tout du système électrique qui est fait, et pour pas sceller les boîtes de dérivation avant de voir que ça marche, je vais les tester au fur et à mesure. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit bout de prise comme ça avec une prise au bout et des petits wagos, ce qui fait que j'ai juste à attendez, parce que d'une main c'est pas facile encore une fois. Je vais poser la caméra, ça va être plus simple. Je disais le bleu avec le bleu, le jaune avec le jaune et le marron avec le marron, et on va brancher. Et logiquement si ça s'allume, c'est que mon branchement
est bon. Alors attendez que j'arrache pas tout. On va brancher ça juste ici. Voilà. Est-ce que ça s'allume? Est-ce que ça s'allume pas? On va aller voir ça tout de suite. Ah, il est con. Tout qui marche. T'es jaloux, hein? Ah, on n'a pas testé les miens. Il se foutait de ma gueule parce que tout à l'heure je lui ai dit je vais rigoler parce qu'il est en train de se prendre la tête avec les dominos et je lui ai dit je vais rigoler si quand quand on va brancher il n'y a rien qui va s'allumer, il va péter une crise de nerfs. Il m'a dit ça se trouve avec les tiens, et ben non, les miens ils marchent, voilà. Donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Donc en fait après ça va venir se fixer sur le rebord de la planche comme ça va faire plutôt très classe. Et le soir je pense qu'en vrai ça va être trop beau. Ça va être trop canon, l'alignement là, ça va vraiment être stylé. Voilà, ça se présente comme ça, donc c'est tout simple, c'est les petits dominos, le rouge avec le rouge, le vert avec le vert et le bleu avec le bleu. Et ce que je vais faire, c'est que donc là je vais venir résiner, enfin mettre le gel plutôt dans les boîtes de dérivation. Donc voilà, c'est la marque Isogel, j'ai trouvé ça sur internet parce que le problème c'est que généralement en grande surface on trouve que des petites quantités, là comme j'ai beaucoup, j'ai trouvé ça sur internet en bidon d'1 litre. Donc le ratio c'est 1-1, ce qui fait que bon voilà, c'est pour 1 litre de composant A, il faut mettre 1 litre de composant B. Là j'ai 500 ml là-dedans, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre, on va faire par tranche de 0,25. Donc je vais commencer par mettre 0,25 de composant A, comme on peut voir juste là. C'est beau. Maintenant je vais mettre, je pose ça par terre parce que je sens que ça va finir. Je vais mettre 25 centilitres de composant B. Voilà. Donc je mélange bien pendant à peu près 15 secondes. Et donc maintenant que ma mixture est faite, j'ai juste à venir remplir les boîtes de dérivation. Encore une fois je leur dis qu'il faut bien s'assurer que les branchements soient bons. Alors là il y a un peu de fil qui dépasse mais c'est pas grave, une fois que je vais fermer la boîte ça se verra plus. Donc là je vais remplir les 5. Je viens positionner comme ceci. Hop, je force pas trop pour pas déformer l'acier. Et maintenant j'ai plus qu'à venir positionner le petit spot comme ceci de chaque côté. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant il n'y a plus qu'à enterrer la petite boîte de dérivation juste ici. Hop, on voit plus. Et je pense que ça devrait avoir de la gueule une fois allumé. Bon les amis, c'est la merde, on vient encore de se taper. Regardez l'orage qu'on vient de se taper. Enfin l'orage, on s'est tapé une ondée de grêle de pluie. Ça va vraiment pas nous arranger. Regardez ça, c'est génial, on adore. Salut la team, bienvenue dans ce nouveau tuto comment ratisser dans la boue. Pour cela il vous faut des bonnes paires de chaussures de chez Vêtements Pro, un bon râteau et beaucoup de courage parce que je sais pas si vous voyez mais c'est pas trop la joie en fait. C'est une nouvelle activité, j'ai appelé ça le ratibou. Ratissage dans la boue quand il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Bon, voilà. Ça fait légèrement ventouse. On dirait un ciment.
Bon, nouvelle journée, on est aujourd'hui le jeudi 26 décembre, donc le lendemain de Noël. Ça fait forcément ça fait une semaine qu'on n'est pas venu sur le chantier parce que c'était les vacances, puis de toute façon il pleuvait, je sais pas si on voit derrière, bon là c'est sec, mais le terrain il a été lessivé. En fait tout le terreau est parti, c'est impressionnant, enfin bon bref. Aujourd'hui au programme on continue de couler, là il y a la toupie qui est arrivée. Donc je suis plutôt content, c'est une très bonne chose, on va pouvoir enfin couler toute la partie qui est juste ici. J'attends ça depuis tellement longtemps parce que forcément là, on s'était concentré sur l'autre partie du jardin parce que forcément tant que les dalles ici sont pas coulées, on pouvait pas avancer. Mais du coup là aujourd'hui on coule ça là-bas, là-bas et là-bas, ce qui fait qu'on va pouvoir enfin avancer sur le massif après et sur cette zone-ci là, sur la zone de la cabane de la pompe à chaleur. Donc voilà, là je vais lâcher la caméra, je vais vite m'activer parce que il y a Alexandre qui est en train d'écoper parce qu'il a tellement flotté. Oh la vache. Il a tellement flotté, je sais pas si vous voyez que tous les trous se sont remplis de flotte. Donc on va essayer de virer ça parce que sinon si je fous le béton dedans directement, toute la flotte va ressortir et ça risque de m'abîmer la finition après de m'empêcher de faire la finition propre du béton. Donc voilà. Pauvre Alexandre avec son seau d'eau. Oh il m'a dit que c'était pas grave. Par contre il est liquide. Encore un peu. Hop, hop, hop. Stop. Bon, il est en train de se regarder parce que du coup là pour le reste là-bas on va faire passer ça par-dessus la clôture. Petit souci c'est qu'il est vraiment super liquide. C'est pas trop grave mais c'est juste qu'il va prendre plus de temps et que ça va être un petit peu galère à niveler parce qu'en fait les dalles, voilà, il y a une légère pente, forcément on a suivi quand même la pente du terrain, ce qui fait qu'il y a une légère pente comme ceci, et donc forcément comme c'est liquide, ici je sais pas si on le voit, bon là on le voit pas parce que ça, on a ratissé, mais je sais pas, là on voit il y a 1 cm en dessous, le niveau de la planche il a tendance et 1 cm au-dessus par ici, il a tendance à se reniveler naturellement, donc on va devoir attendre que ça durcisse pour niveler à la règle. Donc là bon ça y est, les dalles sont enfin tirées, je suis content que ça soit fait, ça fait déjà vachement plus propre. Donc là le seul problème c'est que comme je vous l'ai dit elles sont hyper liquides, donc je pense qu'on va avoir des petits rattrapages à faire. Par exemple sur celle-ci, là j'ai un gros bourrelet donc on va attendre que le béton tire pour retirer une deuxième fois, mais là il n'y a rien à faire, ça fait que de revenir. Ce que je vais faire là, comme vous avez pu voir, j'ai enlevé toutes les cales parce que j'avais mis des cales en bois pour maintenir les poteaux. Là je les ai enlevés, je les ai réglés, mais pour être sûr que je me trompe pas, on va préparer les panneaux en bois exo qui se trouvent. Hop. Ce que je vais faire c'est que, donc là vous voyez j'ai 2 petits panneaux de 90 qui vont me servir pour la porte. En fait il va y avoir une porte coulissante pour avoir accès dans la cabane, et j'ai 3 autres panneaux, donc c'est des panneaux qui font 180 par 180, ils sont vraiment super beaux, super lourds, c'est de l'exotique, et en fait je vais venir simplement fixer des petites équerres comme ceci, c'est des petites équerres inox, donc là je vais juste en mettre une en bas, une en haut, parce qu'on va venir les fixer juste le temps que en fait, le béton sèche, c'est-à-dire que cet après-midi quand je vais passer l'hélicoptère, j'enlèverai les panneaux parce que ça va me gêner, mais là c'est vraiment juste pour être sûr que les poteaux soient bien alignés et que je ne me retrouve pas embêté une fois que le béton sera séché. Donc là je vais venir juste fixer les petites équerres et on va disposer ça. C'est parti.
chirurgical. Hein. Bah ça y est, regardez, ça fait plaisir. On a fixé les panneaux là, donc les dalles sont pas coulées, mais au moins comme ça on est sûr que les poteaux sont vraiment super bien alignés. Et là bon, on a fait un système D en attendant, parce que forcément en fait ici le panneau qui est à l'horizontale il va venir à la verticale, mais comme il fait 180 aussi, ça me permet d'avoir un repère. Donc on l'a suspendu, c'est vraiment pour être sûr que tout soit droit. Je sais pas si vous m'entendez, il y a tellement de vent, c'est la merde. Donc voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher à manger. Dites-moi déjà ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous plaît ou pas. Bon les amis, retour sur le chantier. C'est un peu le caca pour rester poli. Là la nuit est en train de se coucher. Enfin le ciel est en train de... Le soleil est en train de se coucher, je vais y arriver. Et le béton a pas pris du tout. Mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Enfin là on l'a raclé parce que justement quand je vous avais dit il était liquide, donc il fallait le retirer, mais ça sèche pas du tout. Donc je suis en train de me demander si la centrale à béton a bien fait le dosage qu'il fallait et a bien mis de l'accélérateur, parce que sinon on va passer la nuit à passer l'hélicoptère. Enfin je sais pas du tout vraiment comment on va faire. Du coup en attendant, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé les spots. Il me restait 2-3 spots à mettre, enfin 2-3 spots, toute cette partie-ci à mettre, donc j'ai terminé ça en attendant. Là il y a Alex et Isa qui sont en train du coup d'attaquer les coffrages de la dernière partie. On va finir par en voir le jour de ces dalles béton et le bout plutôt. Et moi ce que je vais me mettre à faire du coup, c'est que sur cette petite terrasse j'ai encore de l'électricité à passer, parce que voilà le soir la marche elle est un peu dangereuse, et du coup je vais venir mettre des spots, je sais pas trop encore où, aux extrémités de la terrasse sans doute, mais voilà, donc là je vais m'atteler à ça en attendant, parce que de toute façon il faut bien avancer quelque chose en attendant que le béton prenne. Là, je suis un peu navré, je sais pas du tout comment ça va se goupiller. Regardez, le pauvre Alexandre il est en train de casser de la pierre. On peut même pas coffrer tellement il y a de caillasse. Enfin là c'est vraiment le caca, on en a marre, franchement on en a vraiment marre, entre le temps, le retard qu'on a pris sur le chantier, les aléas. Il n'y a pas une toupie béton qui est pareil, soit le béton il est trop liquide, soit il n'est pas assez liquide. Enfin bon bref, on fait avec, mais ouais ça devient un petit peu chiant. Le moral est pas au plus bas mais presque. Bon allez, on va se mettre... je vais me remettre à avancer l'électricité, c'est parti. Donc avec la visseuse, je vais percer, enfin avec la perceuse, je vais percer, et une mèche, donc c'est une mèche de 16, je sais pas comment ça s'appelle ce genre d'outil. Je vais percer au milieu ici, juste ici, donc il va y avoir un spot là, un autre ici, un dans l'angle, un là, et un là, un là. En fait je voulais pas en mettre trop, parce que sur une petite terrasse comme ça, si on en met trop, ça a vite fait de trop éclater et de faire piste d'atterrissage. Donc voilà.
c'est la merde, comme vous voyez derrière moi, il fait noir. Qu'est-ce que tu fais là toi? Non, Oust, retourne là-bas. Allez, Oust. Je disais, comme vous le voyez, il fait noir, c'est la merde, on est dans le caca. Voilà, on est aux lampes de chantier à travailler. Heureusement qu'on a ça, parce que sinon je sais pas comment on aurait pu faire. Petit souci en fait qu'on a eu, c'est que donc comme vous l'avez vu dans la vidéo ce matin, on a coulé que je m'y retrouve, on a coulé toutes les dalles, donc toute cette partie-ci côté pompe à chaleur, donc on était plutôt super content jusqu'à là. Voilà, j'ai double éclairage dans la tronche, là c'est un vrai shooting photo le truc. Je disais qu'on était plutôt content. Sauf que je me suis rendu compte que la centrale de béton chez qui j'ai commandé le béton, j'avais demandé de l'accélérateur et je me rends compte que ils ont dû me le faire sans accélérateur, donc forcément le béton n'a pas pris. Normalement avec un accélérateur en l'espace de 2-3 heures ça durcit. En 4 heures on peut marcher dessus et commencer à passer l'hélicoptère. Là, comme sur toutes les autres dalles béton qu'on avait déjà fait auparavant, là on a coulé depuis 11h ce matin, il est 18h30, le béton n'a toujours pas pris, donc on peut toujours pas passer l'hélicoptère, c'est vraiment la merde. Donc on essaye de garder le moral, mais là décidément ça commence à faire beaucoup. Mais on fait avec. Du coup voilà, il y a Alex et Isa qui se sont mis eux à faire les coffrages de l'entrée principale. Les dernières parties de coffrage, donc déjà ça fera ça de fait. Donc là du coup on est en train de se taper une deuxième journée de travail de nuit, je sens que ça va finir comme ça. En plus il y a un vent froid, je vous explique même pas. Et du coup moi, l'avantage c'est que du coup on a pu avancer sur plein d'autres trucs, c'est-à-dire que j'ai terminé tous les branchements des spots et là je suis en train de terminer, attendez parce que comme il y a du vent j'ai peur qu'on ne m'entende pas sur la caméra. Et du coup moi là je suis toujours en train de poser l'électricité, enfin les spots plutôt de la terrasse. Donc en fait j'ai rajouté 2 spots le long du mur, là-bas ils n'étaient pas prévus mais finalement ça fait, alors là il m'en manque encore un ici, mais finalement j'ai préféré en mettre 4 et 4 sur la petite terrasse et 4 sur la marche plutôt, et 4 sur la grande terrasse. Ça fait plus une délimitation de marche parce qu'en fait le client il avait peur qu'on ne voie pas la marche et quand j'en mettais que 2 ça faisait un peu bizarre. Donc voilà, là c'est vrai que je peux pas vous montrer grand chose. En fait ce que je suis obligé de faire c'est que je suis obligé de démonter les planches de terrasse qui se trouvent le cadre en fait de la terrasse, et je peux passer mes câbles là-dedans. Là en fait le câble passe up comme ça passe en dessous la marche, ça passe ici et après ça va revenir jusqu'à ici, ça va longer là. Donc là il me reste plus que ce petit boussi à faire, donc ça devrait plus trop me prendre de temps et j'espère que le béton va tirer, parce que s'il tire pas on est vraiment dans le caca. Mais bon, j'ai un peu l'habitude d'être dans le caca en ce moment, alors je commence à m'y faire. Un bibiche, toi aussi tu nous regardes, t'en as marre hein. Oh oui c'est dur. J'ai pas précisé pour ceux qui se poseraient la question, donc là je sais plus si je vous ai montré les petits spots, donc ils sont chromés, ils sont vraiment super jolis, et en fait voilà, à partir de chaque spot vous avez donc une entrée et une sortie de câble qui mesure à peu près 50 cm, et forcément ça voudrait dire qu'il faudrait, si on compte 2 spots donc 50 cm de chaque côté, ça fait un espacement de 1 mètre. Alors là vous voyez ça passe parce que j'ai moins de 70 cm, moins de 1 mètre, je raconte des bêtises, mais des fois on a plus d'1 mètre et on veut pas mettre de spots. Exemple juste ici, il existe des rallonges comme ceci avec une prise comme cela, et ça permet en fait simplement, bon là j'aurais très bien pu mettre un spot sous la terrasse et puis on n'en parle plus, mais bon ça me faisait un peu mal au cœur, et il existe des rallonges comme ça. Donc là je vais utiliser une rallonge pour emmener le spot ici et le raccorder à celui-là. Voilà, c'était la petite info, je le précisais quand même. Et on n'oublie pas sur le dernier spot, donc celui qui est le dernier, ça paraît logique, on met un petit, ah merde on voit plus rien, on met un petit capuchon, je vais pas y arriver, sur le bout, donc un petit capuchon qui est fourni avec, sur le bout, afin de d'étanchéifier tout le circuit, voilà. Et voilà, ça y est, tout est branché. Maintenant il me reste plus qu'à revisser les planches. Je suis plutôt content du résultat. Bon voilà, il est 20h.
et toujours impossible de passer l'hélicoptère. Donc là ce que j'ai fait en fait sur la partie de la cabane du local pour la pompe à chaleur, je sais pas si on se rend compte mais en fait, je viens de le faire à la taloche, à la main. Donc en fait je passe un coup de ça, je vais vous montrer. Je passe un coup de cette taloche là sur le béton, après je viens appliquer le quartz en surface, je repasse un coup avec ça et je finis avec une grande lisseuse qui se trouve juste ici. Et le résultat c'est ouf, mais il est plus propre, je sais pas si on s'en rend compte, il est encore plus propre que passer à l'hélicoptère. Donc on verra le résultat demain, mais de toute façon là il n'y a plus trop le choix, je vais pas m'amuser à passer l'hélicoptère à minuit. Donc du coup je vais m'attaquer à celle-là, pas le choix, je vais tout faire à la main. Bon, changement de programme, en fait c'est relativement dur, je sais pas si vous voyez. Donc je marche dessus, alors ça fait des traces de pas, c'est la laitance en surface. Ce que je vais faire c'est que je vais saupoudrer du quartz partout en surface pour faire durcir en fait la pellicule en surface et pour éviter qu'il y ait trop de laitance, parce que sinon avec l'hélicoptère ça va faire de la boucherie. Et on va essayer de passer un coup d'hélicoptère, il est 20h donc j'espère qu'on va pas trop déranger les voisins, mais là il n'y a pas trop le choix. Bientôt 10h, on n'a toujours pas fini. Heureusement, les clients sont adorables. Ils nous ont rapporté des pizzas. Donc là, ça va être petite pizza. Ça, c'est parfait. Ah, ça fait plaisir d'avoir des bons clients. Hein. Regarde-moi ça. Ça, c'est tout à fait le genre de truc qui remonte le moral. Bon, et bah ça y est, on aura réussi. Il est quelle heure là? Alors? Je croyais que tu regardais le ciel. 10h30. Putain, 10h27. Ouais, bien joué. Donc, je disais, il est 10h27 et on vient enfin de terminer. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je suis épuisé. Voilà, ça fait un peu jaune parce qu'il y a les halogènes, mais ça y est, donc on a réussi enfin à aller passer l'hélicoptère. De toute façon, je fais toujours une finition que je ponce, comme je vous avais déjà montré, je pense, au début des vidéos. Et en fait, ça fait un effet plutôt très stylé, je trouve. Bon, après, il faudra le voir résiner, mais bon. Donc là, cette partie-là est faite, cette partie-là est faite, la cabane est faite, et cette partie-là est faite. Donc c'est une bonne chose de faite. Maintenant, il ne restera plus qu'à couler cette dalle, cette dalle, cette dalle et cette dalle. Voilà, très très content, on s'en est sorti, c'était une dure journée. Attendez, je fais gaffe où je marche parce qu'avec le flash dans la tronche je vois rien. Et donc voilà, comme quoi faut jamais lâcher, quand on lâche pas on s'en sort toujours. Donc voilà, là on en est à 20, que je dise pas de bêtises, on en est à 17 mètres cubes de coulée de béton. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait quand même pas mal. Il en reste encore 6 à couler. Ce qui fera en tout 23 mètres cubes. Et je crois que c'est la première fois que je coule autant de béton. Mais je suis super content parce que le résultat va être vraiment stylé et le chantier commence vraiment à prendre de la gueule. Les clients sont super contents pour le moment. Donc tout est parfait. Je vais pouvoir rentrer, me doucher et aller dormir. Nous on se retrouve peut-être au prochain épisode. Je sais pas où j'en serai dans mes vidéos. Mais on se retrouve quand il fera jour. Et oui, ça y est, la vidéo est maintenant terminée. Pour voir la suite du projet, n'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la petite cloche de notification qui se trouve juste à côté pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper les prochains épisodes.
Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux qui s'affichent normalement juste ici. N'hésitez pas, j'en montre beaucoup plus et j'en montre surtout tous les jours en direct. Donc ceux qui veulent le suivre, n'hésitez pas. Tout se passe juste ici. Et pour finir, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Ça coûte pas cher vraiment et ça me fait super plaisir. Ça m'aide beaucoup. Donc n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous retrouverez tous les descriptifs, mes fournisseurs que vous avez pu voir dans cette vidéo. Tout ce qui vous sera utile sera dans la description. Et nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Alors je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Ciao.